Hello tout le monde, everybody, mais comment allez-vous bien? Alors, grande nouvelle, grande première, vous allez maintenant avoir des petites capsules de cours théoriques silhouettes pour les débutants, peut-être pour des gens qui ont déjà un peu plus avancé, mais alors du coup ce sera un petit vaccin de rappel. C'est parti, alors on va principalement parler dans ces cours du logiciel silhouette, comment l'utiliser, comment le maîtriser, comment apprendre tous les petits trucs et astuces qui peuvent vous aider quand vous voulez créer par vous-même. C'est parti, mon kiki. Vous avez ici, quand vous ouvrez votre logiciel, et on est ici sur la version gratuite, quand vous ouvrez votre logiciel, voici tout ce que vous avez. Alors, vous avez des icônes là en haut, vous avez des icônes ici sur le côté, vous avez encore des icônes ici. Eh bien, vous allez voir qu'on va les parcourir au fur et à mesure de ces petits cours. Aujourd'hui, je commence par la mise en page. La mise en page. Alors, qu'est-ce que c'est la mise en page? Quand vous branchez votre machine, parce que quand vous achetez votre machine, vous devez la brancher avec le câble USB à votre ordinateur pour l'enregistrer, etc., etc. Bref, si votre machine était une silhouette 3, 4, 2, peu importe, silhouette normale, caméo, on va dire, tout de suite, ça se met automatiquement. D'ailleurs, il l'écrit bien ici, auto. Cameo 4, Auto Cameo, parce que il se met dans le format qu'il faut pour la machine que vous avez. Si maintenant vous avez deux machines, imaginons, pour changer de tapis et de prévisualisation, vous devez aller ici. Donc vous descendez sur Portrait, et là il se met automatiquement en format portrait. Faites juste attention que par défaut, il va se mettre en format letter, qui est le format du papier imprimante américaine, mais qui veut dire que ce n'est pas le même format que nos A4. Donc faites bien attention, mettez-vous bien en A4 si vous travaillez sur une portrait. Tout le reste, tout ça, on en parlera plus tard, on aura bien le temps. Le principal, c'est voilà comment régler votre tapis, oui, voilà, votre tapis, j'ai pas d'autre. Vous pouvez bien sûr aussi travailler en A4, même si vous avez une caméo, hein, ça ne change rien, vous pouvez vous mettre en A4. En fait, ce panneau-ci nous sert vraiment à prévisualiser notre travail. On voit ce qu'on fait. Tout ce que vous mettez sur le tapis, ou en tout cas sur la zone blanche, tout ce que vous mettez dessus, c'est ce qui va être découpé. Tout ce qui se trouve en dehors du tapis, ça va rester là, ça ne va pas partir sur la machine. Donc, il n'y a pas de danger, vous pouvez accumuler du bazar sur les côtés, à la seule différence que ça va quand même rendre votre fichier très lourd. Donc, je vous décourage un peu de faire ça. Mais disons que ce qui va être découpé, c'est ce qu'on voit sur le tapis. Si vous êtes sur une page A4, que vous voulez découper sur une page A4, eh bien, vous allez devoir mettre vos choses ici. Maintenant, si vous travaillez sur une page 30-30, hein, les pages de scrapbooking qu'on connaît bien, voilà, vous êtes alors en ce que appelle 12-12 puisqu'ils sont en pouces. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a déjà aidé. Et alors, ici en haut, on va terminer. Donc, c'est l'icône ici, c'est la mise en page, voyez. C'est une petite page avec le coin retourné. La grille, ça va faire l'objet de toute une leçon. Vous pouvez afficher la grille et vous pouvez aligner sur le quadrillage. Et on en parlera parce que c'est vraiment quelque chose qui va bien nous aider quand on doit tracer des formes géométriques. Ce que je vous demanderai juste de faire, c'est ici. Alors, vous n'êtes pas obligé du tout, hein, vous n'êtes vraiment pas obligé, mais vous allez voir que ça va vachement vous faciliter la tâche. Ici, vous mettez un espacement de 1 cm et des divisions de 2. Comme ça, vous avez un repère tous les centimètres et au milieu une subdivision d'un demi-centimètre. Et je trouve que ça, c'est vraiment le plus, le plus intéressant pour travailler. C'est ce qui va vous aider le plus, à mon avis. Hein. Ici, bon, c'est tout simplement pour donner une couleur à vos lignes du quadrillage. Moi, je vous invite à mettre une couleur douce comme du gris. Vous pouvez mettre du orange si vous voulez, mais à la longue, les couleurs trop vives risquent de vous fatiguer les yeux. Après, si vous devez vraiment faire un travail très très précis,
Parfois de mettre en noir, ça peut aider. Ça, c'est vous qui voyez. Ça, c'est pour les lignes du centimètre, les lignes primaires, ceci. Et ça, c'est pour les lignes secondaires, donc les lignes qui viennent après, tous les demi-centimètres dans notre cas. Et là aussi, vous pouvez jouer sur les couleurs en jouant ici avec le curseur, vous voyez. Je vous le déconseille. Non, vous allez voir que ça fatigue vite. Voilà, on a parlé de la mise en page, on a parlé de comment ça s'ouvre au début. Eh bien, on a déjà de quoi se mettre en mémoire une petite chose. Il y a une autre chose que je vous conseille aussi. C'est avant de commencer quoi que ce soit, et pour ne pas être embêté, on a ici une petite roue des préférences. Je vous invite à cliquer dessus. Voilà. Et c'est ici que éventuellement vous pouvez mettre la langue, mais en gros, ça se met d'après votre pays, la langue se met quasiment automatiquement, mais on ne sait jamais. Et que vous pouvez aussi changer les unités de mesure. Si vous préférez vous mettre en millimètres, vous pouvez ici vous mettre en millimètres. Imaginons que vous vouliez travailler en pouces, pourquoi pas, vous pouvez le faire aussi. C'est ici que ça se change. Ok ? Une autre chose que je vous invite à faire directement, parce qu'on ne va pas parler de toutes les préférences maintenant, mais je vous assure que ça va grandement vous aider, et c'est ce que je conseille toujours à mes élèves quand ils démarrent des nouveaux cours, c'est d'aller ici sur la fenêtre des outils. J'ai envie de dire, faites-moi confiance, mais je vais quand même vous montrer le pourquoi du comment. Je ne vais pas modifier pour le moment, ok. Il se fait que quand vous voulez tracer une figure, imaginons un rectangle, voilà. Je vais enlever le quadrillage comme ça vous voyez bien. Afficher le quadrillage, voilà. Quand vous voulez tracer une figure, et puis que vous voulez travailler sur la figure, eh bien non. Ça continue à vous tracer des rectangles. Et chaque fois, si vous voulez changer quelque chose, vous devez aller sur la flèche sélectionnée. Parce qu'à chaque fois, ça continue de tracer dans ce que vous avez commencé. Et c'est casse-pied, je vous assure, c'est casse-pied. Donc, je vous invite justement à retourner sur cette petite roulette-là, aller sur Outils, et ici, vous mettez Choisissez, sélectionner. Et vous le mettez pour tous. Tous les 6 qui sont là. Et vous allez voir, enfin, ça va vachement vous faciliter la tâche de ne pas chaque fois refaire cette démarche d'aller chercher la flèche parce que bon voilà, c'est inutile et c'est casse-pied. Et voilà, ok. Eh bien, quand vous avez fait tout ça, il y a encore une chose que je dois vous dire. Je vais enlever tout ça, si j'y arrive. Voilà. Il y a encore une chose que je voudrais vous dire. Il y a ceci dans la mise en page et ceci, c'est pour quand vous faites un print and cut, imprimer puis découper. Si vous faites une découpe normale dans un papier, il ne faut pas qu'il soit coché. Sinon, au moment d'envoyer vers la machine, elle va dire « Ah, mais on ne trouve pas les repères d'alignement, etc. etc. » Donc, surtout, désactivez-le quand vous faites de la découpe normale. Hein, je veux découper un rond, je veux découper un carré, je veux découper une forme simple, eh bien, j'ai pas besoin de mes repères d'alignement puisque je ne vais pas imprimer. Donc, la mise en page, ben voilà, on a vu la mise en page. Vous savez que ceci, c'est votre plan de travail et ici, c'est le bureau sur lequel on met les petits trucs dont on n'a pas besoin tout de suite. Voilà, eh bien, cette première leçon est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces. N'hésitez pas à cliquer sur le petit merci si vous voulez me donner un coup de main. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour la leçon suivante.